Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée, Cameroun Info 237. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'événement qui captive toute la nation, la dernière ligne droite avant le scrutin présidentiel du 12 octobre. Le temps presse et la tension monte. Dans cette édition spéciale, nous allons vous donner un aperçu complet et détaillé de ce qui se joue cette semaine. Nous allons analyser le sprint final des candidats, avec l'opposition qui sillonne le terrain de Douala à l'extrême nord, face à l'énigme de l'absence de Paul Biya au meeting du RDPC. Nous décrypterons surtout les enjeux logistiques critiques autour des LECAM, notamment les inquiétudes de l'opposition concernant les listes des bureaux de vote, un point essentiel qui touche directement à la crédibilité et à la transparence du scrutin. C'est une semaine décisive pour le Cameroun, et nous sommes là pour vous fournir toutes les clés pour comprendre l'actualité. Ceci étant dit, si vous appréciez l'effort et le travail d'analyse que nous réalisons, s'il vous plaît, soutenez-nous. Lâchez-nous un gros signe pouce vers le haut, pouce bleu, pour encourager notre équipe, et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des mises à jour et rester scotché à l'information fiable. Alors, si tout est prêt de votre côté, on commence tout de suite avec le décryptage de ce compte à rebours électoral. Le sprint final des candidats, entre vétérans et nouvelle vague. Le compte à rebours est lancé. Il reste 6 jours aux candidats pour convaincre les électeurs avant le jour J. Analyse détaillée et contextualisée. L'article met en lumière la dynamique contrastée de cette campagne. D'un côté, la candidature du président sortant, Paul Biya, 92 ans, qui brigue un 8e mandat après 43 ans à la tête de l'État. De l'autre, une opposition morcelée mais active, mobilisée sur le terrain. Le phénomène de l'opposition active, le fait de voir des figures comme Issa Chiroma Bakari, ex-allié du RDPC, désormais candidat à Douala, Joshua Ozi, région nord, et Cabral Libye, extrême nord, sillonner le pays simultanément témoigne d'une volonté de pénétration électorale. Exemple concret, la vie quotidienne et l'impact régional. Pour les populations de l'extrême nord, confrontées aux défis sécuritaires de Boko Haram et à une forte pauvreté, la visite d'un candidat comme Cabral Libye prend un sens particulier. Elle symbolise une reconnaissance de leurs problèmes et l'espoir d'un changement de cap économique qui pourrait se traduire par des aides à l'agriculture ou des projets d'infrastructure pour créer des emplois locaux. L'absence du candidat Biya sur le terrain, en revanche, est souvent interprétée par l'opposition comme un signe de déconnexion avec les réalités de ces régions isolées. Les alliances stratégiques, la mention de 2 candidats qui ont apporté leur soutien à Bello Bouba Maïgari, un autre ancien allié du régime, souligne l'importance des regroupements dans le paysage politique camerounais. Ces manœuvres de coulisses visent à concentrer les voix pour tenter de peser face aux partis dominants. Elles sont cruciales, car dans un système où les voix sont dispersées, le candidat du RDPC l'emporte plus facilement au premier tour. De l'ombre et la lumière autour du président Biya. L'information majeure de la campagne est la non-présence physique de Paul Biya au meeting du RDPC, une absence qui alimente toutes les spéculations. Modification et explication détaillée du texte. Le parti présidentiel, le RDPC, mène sa campagne par procuration, s'appuyant sur ses ténors politiques et ses structures de base. Le mystère autour de l'apparition de Paul Biya est une tactique politique bien établie, jouant sur l'attente et le symbole du père de la nation. Le contraste avec l'opposition, le président Biya n'a pas pris la parole publiquement depuis le discours du 10 février, fête de la jeunesse. Ce silence contraste fortement avec les bains de foule de l'opposition. Exemple concret, l'attente du citoyen lambda. Dans les marchés et les chaumières, la question est sur toutes les lèvres, va-t-il se montrer ? L'apparition du chef de l'État, si elle a lieu, Maroua étant la destination souhaitée, n'est pas seulement un événement politique, c'est un événement médiatique et social majeur qui mobilise les foules. Elle est perçue par les militants comme un gage de vitalité et par les indécis comme un signe de son engagement envers la continuité du pouvoir. Si le discours se concentre sur la paix et la stabilité, il répondra directement aux angoisses des Camerounais face aux crises régionales. Le chiffre et la contestation, les enjeux logistiques du vote. La dernière ligne droite est également un défi logistique crucial pour ELECAM, Élections Cameroun, l'organe en charge du scrutin. Analyse détaillée et contexte du fichier électoral. La transmission et l'affichage des listes des bureaux de vote par commune et de la répartition des électeurs sont des étapes clés pour garantir la transparence. Au 31 décembre 2024, ELECAM comptait 30 357 bureaux de vote. Le cœur de la contestation, la transparence. C'est ici que l'information touche directement à la confiance dans le processus démocratique. Le SDF,
par la voix de son directeur de campagne, Louis-Marie Cagde, dénonce un biais dans le processus électoral. L'enjeu des nouveaux bureaux, l'affirmation selon laquelle Elecam a créé de nouveaux bureaux de vote en octobre sans publier la liste pose un problème majeur. Pour les partis d'opposition, connaître la liste exacte des bureaux avant le dernier délai est vital pour désigner leurs représentants de surveillance, les fameux relais ou mandataires. Exemple concret, sécuriser le vote sur le terrain. Si un parti ne connaît pas l'existence d'un nouveau bureau de vote dans un village reculé, il ne peut pas y envoyer son représentant. Cela ouvre la porte aux soupçons de bourrage d'urnes ou de modification des procès-verbaux loin des regards de l'opposition. Pour le citoyen qui veut un vote juste, ces dysfonctionnements logistiques sont synonymes de déficit de crédibilité et peuvent décourager la participation, nourrissant le sentiment que les résultats sont joués d'avance. Conclusion. À 6 jours du scrutin, l'actualité camerounaise est un mélange de ferveur politique sur le terrain et de tensions logistiques en coulisses. Le gouvernement doit rassurer sur la présence de son candidat, tandis qu'Elecam doit impérativement garantir une transparence totale et immédiate sur le fichier électoral. C'est à ce prix que l'élection du 12 octobre pourra être perçue, par le plus grand nombre, comme l'expression véritable de la volonté populaire.